Bonjour, au travers de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut écrire un article sur le site de l'entreprise. Une technique, on peut aller tout en bas pour se connecter. J'ai mis un petit raccourci. Voilà, tout en bas, vous le voyez. Il suffit de cliquer dessus, ça vous envoie à la page nécessaire. Donc pour ça, il faut utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vous rappelle que vous avez 5 utilisateurs possibles. Guillaume Camara, donc c'est G Camara. Ici, j'ai pris l'exemple de Sylvain Legal, s'il a besoin. Émilie Gaborio, le fameux Guillaume, et Nora Martineau. Alors je vous rappelle qu'en plus, Émilie Gaborio a la capacité de gérer la boutique en ligne. Donc elle a bénéficié de plus d'affichage. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de vous connecter avec Aurélie. Pour faire cet essai, j'ai commencé avec Guillaume. Je tape le mot de passe, qui est le même que pour la messagerie. Et voilà, je me connecte. Soyez attentifs, patients et rigoureux le temps que ça se charge. Donc j'arrive directement sur un tableau de bord, ça résume un petit peu les informations du site. Vous pouvez regarder le cas échéant pour rajouter des éléments, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on peut distinguer les articles des pages. Donc les pages en fait c'est ce qui va rester de manière définitive sur le site, enfin définitive. C'est ce qui va rester en permanence, tandis que les articles ça va alimenter notre fil d'actualité. Donc on peut regarder que nos pages sont construites dans différentes langues. Normalement, vous n'avez pas à les toucher. Enfin, sauf si vous voulez créer une nouvelle page qui reste de manière permanente en langue anglaise ou espagnole, ou basque, hein, ou breton si vous voulez. Je ne développe pas, je vais développer dans la partie article. Donc dans la partie article, donc c'est ce qui va alimenter notre flux d'actualité, notamment le slider qu'on a sur notre page en arrivant sur notre site. Donc, je vois la nature de la page et je vais ajouter un document. Hop, toujours on attend. Donc j'ai la possibilité de saisir nativement un article soit en français, en anglais ou en espagnol, qui sont les trois langues paramétrées au début. Alors je peux en rajouter. Je peux définir un affichage, c'est-à-dire par défaut on a la barre latérale qui est gauche, je crois, mais je peux définir un article sans barre latérale, avec deux barres latérales, etc. L'idée c'est que si vous mettez une image assez importante, il va peut-être supprimer les panneaux de droite ou les panneaux de gauche. Donc pour ces éléments, je vous réfère à la charte graphique de l'entreprise, donc notamment la partie web où cela est indiqué. Lorsque vous rédigez un article, vous avez le choix de publier soit immédiatement ou de définir une date, a posteriori ou a priori. Plusieurs types, on peut faire un état en mode brouillon, etc. En mode privé, privé, public avec mot de passe. Bon, ça c'est les définitions de publication. Voilà. Ce qui est très important, c'est qu'il faut affecter votre article à une catégorie. Je vous parle des formats à une catégorie. Pourquoi? Ça permet à l'article d'être bien classé. Et comme si on souhaitait faire une recherche sur une catégorie type, on aura la liste des articles. Donc les étiquettes, c'est ce que j'appelle les tags. Si on fait ensuite les mots-clés. Donc important, vous alimentez les mots-clés. Ça permet de mieux référencer l'article à la fois par les moteurs de recherche et à la fois sur notre site internet au travers du moteur de recherche associé. Hop, là j'avais perdu la connexion de ma souris, elle revient. Important, vous choisissez une image à mettre en avant. Alors, l'image mise en avant doit être d'une certaine taille. Donc, ça, très important, consulter la charte graphique web. Le mot-clé, c'est slider. Donc, vous pouvez utiliser les images qui existent déjà. Elles sont déjà bien préparamétrées en termes de pixels, en termes de taille. Donc, comme ça vous évite de vous prendre la tête. Si vous voulez, il y en a déjà certaines qui existent.
Donc on commence toujours par un article, on peut mettre du texte, ça pose pas de souci. On a des formes de titres qui sont définies, on peut ajouter des tableaux, on peut mettre de la couleur, on peut utiliser les styles qui sont déjà prédéfinis. Donc ça, vous pouvez reprendre des éléments d'un traitement de texte classique avec les puces, les numéros, les styles. Donc on fait toujours des titres 1 avant des titres 2, etc. etc. N'oubliez pas d'ajuster, possibilité d'insérer des choses, insérer un tableau, insérer des lignes. Voilà. Bref, c'est un traitement de texte classique à ce niveau-là. Avec certes moins de fonctionnalités, mais ça pose pas de soucis. Donc si je regarde, hop, donc, je me suis connecté sur le DV85. Donc vous voyez l'image avec la mousse là, c'est une image qui n'a pas été calibrée au niveau du slider ni celle-ci. Mais lorsque vous voulez saisir des articles, hop, bah, ils vont descendre dans le fil d'actualité. Ouais, donc là, il y a d'autres menus, mais je ne veux pas vous l'expliquer. Là, je vais me déconnecter pour essayer de voir comment on peut mettre un lien d'une page française à une page étrangère. Et pour ça, je vais me connecter avec Émilie Gaborio pour que vous puissiez observer la rédaction d'un article. Donc toujours le même mot de passe à rallonge. Donc la particularité d'Émilie Gaborio, c'est qu'elle a un rôle différent. Elle est gestionnaire de la boutique en ligne et grâce à cela, elle voit tous les produits. Notamment, ça va vous permettre de mettre soit en anglais ou en espagnol les fiches de nos produits. Parce que vous voyez, ils existent déjà en français. Alors je le vois parce qu'il y a le petit crayon et il y a un petit signe validé qui existe. Donc validé, ça veut dire que la page existe déjà en langue étrangère. Pour la mettre en langue espagnole, bah, il faut cliquer sur le petit plus par exemple, lorsqu'il apparaît. Ça va permettre de créer le lien entre les différentes pages. Lorsque vous créez le petit plus, hop, donc là je mets mon nom d'article en espagnol et tous les autres éléments ont été conservés, le prix, etc. Donc vous avez juste la description à faire. Vous voyez que l'image du produit est la même, le prix est défini. Donc vous pouvez soit rajouter la description courte ou longue. Et après vous publiez. C'est quand l'utilisateur changera de langue sur le site qu'il verra bah, la page dans la langue désirée. Donc là, j'en ai aucune idée comment ça se dit abricot au spread ou pâte à tartiner à l'abricot. Mais bon, ça c'est le principe. Retenez bien que il est important que les pages soient liées. Là, vous voyez qu'il y a une page qui a été faite en anglais qui a été liée à la page en français. Parce qu'on peut très bien faire une traduction automatique de nos pages. Comme ça, l'utilisateur il a juste à changer de langue pour avoir la bonne page. Voilà. Là, on voit que je suis sur le site en anglais. Si je bascule en français, je n'aurai pas cet article parce que cet article n'a pas été lié. Donc je peux très bien aussi avoir du contenu différent.